Hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du jeudi 13 janvier, j'espère que vous allez bien. Alors on va regarder un petit peu les messages pour aujourd'hui. On va commencer comme d'habitude avec les énergies. Avant quand même de faire le tirage, je voulais juste revenir sur la vidéo d'hier que j'ai postée hier. En fin de vidéo, il y a eu un bug. Très vert, machin vert, fluo en plus. Non, ce n'est pas un effet spécial, tel Spielberg, pas du tout. Non, non, c'est juste un bug, une foirade que je n'ai pas vue. Je l'ai vue quand c'était trop tard, elle était déjà diffusée sur YouTube. Voilà, je l'ai vue après. Euh, Ça arrive, mais d'habitude je le vois. En fait, je vérifie mes vidéos avant de les envoyer sur YouTube. Et là, hier, j'ai vérifié. Sauf que j'ai vérifié le début, le milieu. Après, je dis, bon, tout va bien. La fin, c'est pas la peine, voilà. Eh ben, j'aurais dû. Voilà, il y a des personnes qui ont pensé que c'était un montage. Mais non, c'est pas un effet spécial. Parce que juste au moment où ça se met en vert, c'est quand je parlais justement du chakra du cœur, la couleur verte, le chakra du cœur, c'est voilà, c'est la couleur verte, c'est le chakra du cœur. Et donc, boum boum. En fait, c'est quand ça a changé de vue. Vous avez vu que la vidéo est revenue sur moi en gros plan, c'est là où ça a bugué, entre guillemets. Est-ce un bug? Est-ce une synchronicité de l'univers? Ben, prenez ce que vous voulez. Mais pour moi, voilà, ça reste quand même un bug de mon logiciel vidéo. Parce qu'il a du mal à supporter. Des fois, quand on fait des vidéos, c'est une histoire de... comment vous expliquer en fait? C'est une histoire de... euh, comment c'est technique en fait, donc je sais pas si ça vaut le coup de vous expliquer en fait. C'est par rapport à la carte mère, la carte graphique qui est un petit peu faible pour supporter le logiciel vidéo tout simplement, et de temps en temps ça bug. Voilà. Parenthèse fermée, non, je ne suis pas Spielberg, je ne me lance pas dans les effets spéciaux, non, pas du tout. C'est juste un bug ou une synchronicité de l'univers. Comme je vous l'ai dit, c'est à vous de choisir, tout simplement. Allez, on y va, c'est parti. Oh, j'ai pas mis de coup sur le micro aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai pas fracassé mon micro. Allez, on y va, on regarde les énergies avec l'oracle des énergies, puis après... On prendra une petite carte de l'oracle des sorcières. Alors, si vous ne l'avez pas vu, je vous le dis, tout simplement. Les vidéos pour la team Ange et Archange Maître Ascensionné, les deux vidéos sont en ligne si vous ne les avez pas vues, ceux qui sont bien sûr qui ont souscrit à ma chaîne pour avoir des vidéos complémentaires. Alors comme vous le savez maintenant, la team, ce sont des guidances à choix multiples. Pour les archanges et maîtres ascensionnés, c'est 3 choix. Vous avez 3 choix. Vous choisissez le tas que vous voulez. Et pour les anges, la team des anges, il y a 2 choix. C'est des guidances à choix multiples. Donc ils sont en ligne. N'hésitez pas à les regarder et à me mettre des petits commentaires et des petits likes, la team. Allez, les Energize. Hop, c'est celle-là. Les sorcières. En plus, très très beau tirage, les guidances pour la team. Elle est tombée, on va la garder. Les tirages pour... elle est tombée aussi. Mais oh, on se calme là. Ça suffit les messages. Je vais la garder parce qu'elle est vraiment tombée du paquet. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je ne sais plus. Ouais, pour la team, les vidéos sont en ligne en tout cas. Voilà. On y va, on regarde les énergies. Encore? Vous allez m'engueuler, mais vous allez m'engueuler. Je sais que vous ne l'aimez pas, cette carte. En plus, elle n'arrête pas de sortir en ce moment. Alors, on vous le dit, on vous le répète et répète. Patience, patience. Les choses sont en train d'arriver à maturité, on va dire. On parle là de n'importe quelle situation. Si vous vous posez des questions sur une situation qui apparemment pour vous semble bloquée, semble stagner, que les choses ne bougent pas, ou alors bougent mais pas dans le sens que vous aimeriez que ça bouge, on vous dit, t'inquiète,
patience, ça va arriver comme tu le souhaites, vraiment. Euh, L'univers, hein, ce bel ange, puisque là on a un ange, hein, pourtant voilà, c'est l'oracle des énergies, pas l'oracle des anges, ni des archanges, ni ce que vous voulez. Il y a un cheveu là qui me perturbe sur mon téléphone. Donc oui, hein, vous voyez, c'est un bel ange, c'est l'univers, c'est les anges, les archanges qui vous parlent en vous disant patience, on travaille dessus, ça va arriver, ça va bientôt se débloquer. Donc souffle, calme-toi, lâche prise et sois dans l'accueil. Tout arrive au bon moment. Hein. Donc voilà. Mais c'est, j'allais dire encore ce que j'aime pas dire, tic-tic de rappel. Non, hein, je bannis ce mot de mon langage maintenant. Mais on vous dit là, hein, oui, lâche prise, ça va arriver, tout simplement. Et on fait que vous le répéter, répéter, hein, on vous le dit souvent en ce moment. Allez, on va regarder pourquoi 2 cartes sont tombées, qu'est-ce que l'univers, les anges, les guides ont à vous dire. Oh, la reine de bâton, mais qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris le tarot. Bon, on s'en fout, on va garder le tarot, écoutez. Et c'est très bien. Alors ça c'est fabuleux. Pourquoi? Mais en plus, non. En plus, j'ai pris l'oracle, sauf qu'il y avait les tarots qui étaient dedans. Eh ben, écoutez, on va garder les tarots. Mais ça, c'est fort quand même. Mais comment ça se fait que ce soit les 2 cartes du tarot qui avaient dedans ce paquet qui sont tombées, alors que j'ai bien pris l'oracle des sorcières et pas le tarot? Et il y avait 2 cartes du tarot qui se sont glissées dans l'oracle, et c'est ces 2 cartes du tarot qui sont tombées. Alors ça, c'est incompréhensible. Pourquoi il n'y a pas des cartes de l'oracle qui sont tombées? Et je vous assure que c'est bien l'oracle que j'ai pris et pas le tarot. Ça, c'est les cartes qui sont sorties pour le tirage des teams. Hein. Eh bien, écoutez, on a la reine de bâton en énergie. Alors là, ça me fait marrer quand même. Je comprends pas. J'ai du mal les ranger quand j'ai rangé les cartes de la team. Et elles ressortent. Ben, on va les garder, au moins c'est pour tout le monde. Alors l'énergie de la reine de bâton, on va s'en servir en énergie, hein, eh ben elle est top. Cette énergie de la reine de bâton, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire waouh, c'est les honneurs, c'est la stabilité, c'est la protection, c'est le courage, c'est je m'assume et j'y vais. Hein, ce sont des énergies qui vous poussent à y aller. Vous avez la force, les compétences, l'expérience nécessaires pour vous lancer dans n'importe quoi, hein, tout domaine confondu. En plus, on vous dit que si vous vous lancez, ça va fonctionner du feu de Zeus. Pourquoi? Parce que regardez, elle tient ce bouquet, cette baguette, je vais vous la montrer de plus près. Elle est en pleine... vous voyez, le bouquet nous parle des honneurs, hein, on est reconnu, on est victorieux, victorieuse, c'est le succès, vraiment. Et voyez, elle est assise sur le dragon nous parle de protection, de force, j'adore, super belle énergie, allez-y, affirmez-vous, c'est le bon moment. Et la deuxième carte du tarot, c'est bien ça, c'est des cartes que je me suis servie pour... c'est génial, merci l'univers, j'adore. C'est la tour peut faire peur. Hein. La tour, c'est tout s'effondre, tout s'écroule, chamboulement, bouleversement, mais pour du bon. Comme je l'ai dit, avec la guidance de la team, hein, je crois que c'est la team des anges hein, qui ont eu le tarot, la tour, c'est quoi? C'est comme la mort, comme le cercueil, les cartes, hein, je parle. De la mort dans le tarot ou du cercueil dans le normand. Ça nous dit quoi? C'est détruire pour mieux reconstruire. C'est se défaire de tout ce qui ne nous va plus. Que ce soit les situations ou les personnes. Il faut savoir laisser derrière ce dont on n'a plus besoin. Oui, se séparer des situations, des personnes toxiques qui nous empêchent aussi d'avancer. De toute façon, la tour, oui, ça peut être négatif, mais là non, parce qu'on nous parle de détruire pour reconstruire vraiment mieux derrière. Hein. Alors moi, j'adore. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'aime bien. C'est fou. Hein. Et justement, je vais le coupler quand même avec cette carte de la reine de bâton. Parce qu'on vous dit, vous êtes capable de détruire, de tout laisser pour reconstruire, pour repartir encore mieux derrière. C'est ce que nous dit cette reine de bâton. C'est bon, j'ai la force, les compétences nécessaires. Je vais y aller. Je vais faire un petit peu ce que je veux de ma vie maintenant. Je prends ma vie en main et j'y vais. Parce que j'ai la force.
paf, je suis posée, je suis stable, je suis protégée, j'y vais. Donc voilà, j'adore, 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 j'adore. Vous voyez, il y a cette notion aussi de patience qui ressort parce que détruire et reconstruire, une reconstruction demande du temps. On ne reconstruit pas quelque chose comme ça en un claquement de doigts. Non, c'est pierre par pierre. Hein. L'édifice se monte pierre par pierre. Vous voyez comme quoi l'énergie de patience ressort aussi là. Ok, vous détruisez pour mieux reconstruire, mais il vous faut du temps. Mais c'est cool, ça va venir, quoi. J'adore, j'adore. Elles vont hyper bien ensemble, ces trois cartes. C'est pas pour rien qu'elles sont tombées. Mais je reste quand même encore sur le cul. Parce que, oui, d'accord, quand j'ai rangé mes cartes tout à l'heure, après les guidances des teams, je me suis plantée, j'ai mis le tarot dans l'oracle. Mais punaise, j'ai pris l'oracle quand même. Et il n'y a pas une carte d'oracle qui est tombée, il y a les cartes de tarot qui sont tombées. Ah. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et non. Merci l'univers. Allez, on va laisser ces belles énergies tout à côté de nous. Et on va aller voir maintenant avec le Normand les messages qu'on a à vous faire passer là aussi. Ah, j'adore, j'adore. J'adore cette connexion avec mes guides, avec l'univers qui est... je veux pas dire de plus en plus forte parce qu'elle est déjà pas mal forte, hein, ma connexion avec mes guides. Par contre, ce qui évolue et qui me vient plus facilement, c'est le contact défunt. Je l'avais avant, hein, pour vous raconter un petit peu ma vie. À l'âge de 20 ans, 20, 25 ans, voilà, connexion défunt, c'était tout le temps. Après, ça s'est étouffé un petit peu, mais c'est moi qui ai bloqué ça parce que je n'en voulais plus de ces contacts défunts. J'étais pas assez prête, puis ma vie à ce moment-là, c'était le bordel. Ensuite, c'est revenu il y a à peu près une douzaine d'années, hein. À l'époque, c'est quand j'étais mariée, voilà, c'est vieux. À cette époque-là, voilà, j'habitais chez mon ex-mari qui avait une maison très... Il y avait du monde. Et là, ça s'est réouvert. Hein. Les contacts défunts se sont réouverts très fort, très fort. Et puis après, ça s'est à nouveau refermé. C'est normal, la vie fait que quand on a une vie qui se chamboule, justement, après il y a eu ce divorce qui m'a chamboulé, j'ai un petit peu bloqué tout ça aussi. Et là, maintenant, je le vois, hein, depuis quelques mois, même depuis une petite année, ça revient très fort. Voilà. J'ai réouvert la porte et c'est vrai que les contacts défunts, j'en ai beaucoup de plus en plus. Mais c'est top. J'aime beaucoup parce que j'ai réouvert cette porte-là. Bien sûr, ils sont à l'affût, hein, les défunts. Hein. Quand ils voient qu'on réouvre le canal, qu'on dit « Allez, c'est bon, si vous avez des petits messages, allez, viendez. Je peux recevoir les messages et je peux les donner à qui vous voulez. » Et donc, voilà, là, oui, par contre, la connexion, elle est beaucoup plus forte depuis plusieurs mois maintenant, presque, une petite année. Et c'est top. D'ailleurs, la druidesse peut confirmer ce que je dis parce qu'à chaque fois que je suis en visio avec elle, qu'on papote de tout et de rien, de nos vies, hein, elle, il y a ses guides défunts qui débarquent à chaque fois. J'en avais vu 2 déjà, alors que je connais pas sa vie personnelle et profonde, hein, à la druidesse, hein, et c'est quand c'est hier ou avant-hier, hier. On parlait, on papotait du boulot et tout ça, du pro, machin, c'était complètement... Et puis d'un coup, j'entends un prénom qui revient et qui me dit « Dis-lui », il voulait que je lui dise le prénom. Et alors je dis « Ouais, je sais pas si je lui dis ou pas ». Et après 1 heure qu'on papotait et tout, il revient, il me dit « Punaise, dis-lui ». Alors j'ai été obligée à la druidesse de lui dire « Est-ce que tu connais, hein ?» Je vais pas dévoiler, hein, bien sûr, parce que peut-être qu'elle en a pas envie. Et donc, je lui donne le prénom, et là, j'ai vu la druidesse qui a tombé la figure. Elle me dit, oui, je connais. Donc, voilà. Et c'est vrai que ça m'arrive très fréquemment, et avec la druidesse, je crois que là, voilà, j'ai vu 3 guides chez elle, mais elle en a encore beaucoup plus. Mais tout ça pour vous dire que oui, ça me vient de suite, les contacts défunts, quand ils ont quelque chose à dire, ils débarquent, et voilà. C'est marrant. C'est marrant, quoi. C'est marrant. Oh là! Dites donc, c'est beau. C'est marrant. Moi, je le vois parce qu'ils sont heureux quand ils sont en contact. Le défunt, quand il vient vers moi, il est content, parce qu'il va pouvoir faire passer ses messages et tout ça. Donc voilà, moi, je trouve ça marrant.
Moins marrant, comme je vous l'ai dit déjà, parce qu'ils me montrent souvent comment ils sont partis, de la façon dont ils sont partis. Et ils me le font ressentir, mais véritablement. Et des fois, d'ailleurs, avec la druidesse, il y a eu un guide qui m'a fait carrément avoir une crise cardiaque. La druidesse peut vous le dire, je suis devenue blanche, j'arrivais plus à respirer, je croyais qu'on m'arrachait le cœur, il a fallu que j'arrête de parler avec elle, que je sorte dehors et tout ça. Elle a même eu très peur. Mais voilà, ça dure pas longtemps, mais ça fait très mal des fois. C'est comme ça. Voilà, je vous ai raconté ma vie encore. Ce sont des petites anecdotes, hein, mais voilà. Allez, elle s'est retournée, on va la garder. Déjà, regardez, vous avez vu un petit peu les deux premières cartes là. Encore le changement, je crois qu'on l'a eu déjà hier. Ce beau changement, cette nouveauté, hein, des choses qui arrivent, qui naissent. En plus, avec le bouquet à côté qui nous parle aussi de naissance, d'éclosion, de bonheur, de joie. Et tralala. Allez. Oh là là! Mais qu'est-ce qui nous arrive, les enfants? Qu'est-ce qui nous arrive, les enfants? Et celle-là, c'est quoi? Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. En plus, ça me résonne là aussi. Oh, punaise. C'est incroyable. Allez, on va le faire comme ça. Alors, on nous parle de quoi là? On a le cavalier, la clé, le livre, le bouquet et les cigognes. Alors, on vous dit que oui, il y a un gros changement qui va arriver pour vous. Un gros changement. Ce changement, alors on peut nous parler d'une super belle opportunité qui arrive à vous. Hein. Avec le cavalier, le livre et la clé, on vous parle d'une belle nouvelle ou d'une belle opportunité qui arrive à vous. Alors, ça peut être dans tous les domaines. On va le mettre par exemple dans le domaine professionnel. On me dit qu'il y a quelque chose qui va arriver à vous. On peut nous parler d'un contrat, de signature de contrat professionnel. On peut nous parler d'une formation qui va arriver à vous, mais qui va vous apporter énormément de belles choses. Ça va vraiment être un cap décisif dans votre vie professionnelle, ce bouleversement, ce changement qui arrive. Hein. Ça va vous permettre vraiment, si c'est une formation, on vous dit que cette formation, grâce à cette formation, vous allez pouvoir vraiment avoir quelque chose de beau et de magnifique derrière. Hein. Si vous voulez par exemple vous mettre à votre compte, si vous voulez faire cette formation pour ensuite être embauché, vraiment ça va fonctionner, comme je le dis souvent en ce moment, du feu de Zeus. C'est top, c'est top. Que ce soit contrat, formation, c'est juste magnifique. Hein. Il y en a que c'est vraiment, ça va être inattendu. Alors on parle quand même de rapidité. Pour moi, ça va vraiment, cette nouvelle là qui va arriver, ça va arriver très vite. Par exemple, si vous avez eu un entretien d'embauche pour certains d'entre vous et que vous attendiez la réponse, peut-être même depuis un sacré moment, par contre là, on me dit que ça va arriver vite. Et même que vous allez retravailler très vite pour certains d'entre vous. Donc c'est juste top, hein, parce qu'on vous dit bien que ça vous apporte le bonheur, la joie, l'épanouissement. C'est magnifique. Mais comme je vous ai dit, là je vous ai donné l'exemple pro, mais ça peut être dans n'importe quel domaine que vous allez recevoir une super belle nouvelle. Alors on peut nous parler d'une super belle nouvelle qui va vous permettre de résoudre par exemple un petit blocage, un petit problème, trouver des solutions. Et là c'est l'épanouissement total, un super beau changement dans votre vie personnelle. Si vous attendez des papiers, par exemple, pour acheter une maison ou louer une maison ou des choses comme ça, on peut me parler hein, de location ou d'achat ou de vente de maison qui va, mais alors que dans le positif. Vous allez recevoir une nouvelle, ça va être juste top génial. Voilà, retenez ça. Ah, j'adore les tirages comme ça. Allez, qu'est-ce que je prends ? On me dit de prendre le tarot à nouveau. Ben on va prendre le tarot. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez. Ça me fait marrer quand même. Mais je vais quand même tirer tout à l'heure une petite carte de l'oracle des sorcières parce que j'avais envie de le faire. Et là-bas en haut, ils m'ont tout chamboulé justement. On parle de chamboulement, ben là aussi. Hein. Allez, on va voir un petit peu avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous raconte. On va prendre juste 3 cartes du tarot, on va voir après si on doit compléter ou pas. Allez, je coupe. Oh, le roi d'épée, mais c'est fou, il est sorti aussi pour la team. Mais voilà, ça ressort là aussi, mais c'est extraordinaire. Pourtant, j'ai mélangé. Le 4 de pentacle, là, et alors, bande de radinos, qu'est-ce qui se passe avec le 4 de pentacle? Oh là là, la 6 de bâton, elle va très bien avec la reine de bâton. Là aussi, c'est les honneurs, les ho 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 ho.
Il va falloir lâcher prise, hein, les enfants. Hein. Et je regarde derrière la 9 de coupe. Oh, oh, l'accomplissement. On en est presque à l'accomplissement. J'adore. Oh, punaise. Allez, je vais la garder. C'est le dos de deck, je le garde aussi. C'est la 9 de coupe, c'est juste top. Alors, on nous parle de quoi, là? En premier, on a le 4 de pentacle. Ensuite, on a le roi d'épée, le 6 de bâton et le 9 de coupe en dos de deck. Le 4 de pentacle, moi, ça me fait rire, cette carte, parce que, ouais, ça me fait penser au radin, mais pas que. C'est la peur du manque. Hein, qui ressort avec ce 4 de pentacle, pardon. On a peur de manquer. Alors ça peut être, oui, manquer de financier, hein, c'est le pentacle, c'est le denier, c'est le financier. Mais pas que. C'est la peur d'être en manque d'un petit peu de tout, là. Parce qu'on voit que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Et on vous dit là, et oh, lâche prise. Arrête de t'agripper, arrête de t'accrocher. Ça me fait rire. Enfin, oui, on vous dit arrête de t'agripper, de t'accrocher, d'avoir peur de manquer de quoi que ce soit. Non, punaise, souffle, lâche prise, vis un peu, respire. Hein? C'est ce qu'on vous dit là. Après, avec ce roi d'épée, on voit aussi que waouh, on commence un petit peu... Mais là aussi, c'est très rigide quand même, le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est le mec, là, allez, il prend ses décisions, pas avec le cœur et la tête, on y va, on tranche et basta cosy. C'est un petit peu rigide, ces deux premières cartes, vous voyez. L'autre, là, assis sur son coffre, qui a peur de manquer, qui qui lâche pas prise, qui s'accroche sur son coffre. Et à côté, là, t'as le roi d'épée, là. Non, c'est trop cloisonné là. On parle de personnes qui sont trop rigides parce que, pareil, hein, parce que peut-être la peur du manque ou la peur tout court. Hein. Et là, on te dit lâche prise, arrête, lâche prise, arrête. Essaye de lâcher prise, justement. Parce qu'une fois qu'il y aura ce lâcher prise, eh ben, on va vers le 6 de bâton et le 9 de coupe. On arrive un petit peu à se laisser aller, et c'est là où on va récolter ce qu'on a à récolter. Hein. On lâche prise, on le voit, on lâche prise. Là, vous voyez, on dirait que vous êtes trop focus sur vous, sur votre petit nombril, là. Hein. Et là, on vous dit, ouvre-toi aux autres, et c'est ce qu'on voit avec la 6. Une fois que vous allez vous ouvrir aux autres, une fois que vous allez lâcher prise, et bien regardez, on finit avec cette 9 de bâton, où c'est... Ça y est, je lâche prise, je suis bien. Et derrière, avec toutes ces coupes, c'est l'accomplissement. On écoute un petit peu son cœur, là. Hein. Les coupes, c'est les émotions, c'est tout ce qui est émotionnel. Et voilà, là où on est très rigide, très terre-à-terre, l'épée, les deniers, pardon, le pentacle, c'est un. Après, on voit que on passe avec les bâtons où on réalise qu'il faut aussi lâcher prise, hein, qu'il faut être plus un petit peu dans la matière, là, tout ça. Et après, on est dans le 9 de coupe où là, le lâcher prise nous permet aussi de penser avec notre cœur et pas que notre tête. Hein, pour pouvoir nous épanouir. Vous le voyez sur cette carte, elle est hyper épanouie, hyper zen, hyper sereine. On vous dit, arrêtez d'avoir peur, arrêtez de vous accrocher à des choses qu'il faut lâcher aussi. Hein. Comme la tour tout à l'heure, hein, où il faut lâcher des choses qui ne vont plus. Donc arrêtez de vous accrocher, lâchez ce qu'il y a à lâcher pour vous épanouir et retrouver cette sérénité en vous, tout simplement. Il faut nettoyer, on nous parle de nettoyer là aussi, hein, de faire du nettoyage pour retrouver cette paix, cette sérénité. Vous voyez là, de la peur, où on s'accroche parce qu'on a peur de ci, peur de mi. On fait un travail sur soi, on s'épanouit au monde, et ensuite, il y a cette zénitude qui revient. On n'a plus peur de rien, on est calme, on est serein. Oh, j'aime beaucoup. Le tarot vous fait travailler. Hein. Pourtant, c'est pas les météores qui vous font travailler le chakra, c'est le tarot, mais il vous fait aussi travailler sur vous. Hein. Lâchez ce qu'il y a à lâcher, arrêtez de vous accrocher. Mais dans tous les domaines, je le répète, dans tous les domaines, arrêtez de vous accrocher. Des fois, il faut savoir lâcher, vraiment, et arrêter de s'accrocher. Ah là là. Allez. Combien, là, j'en suis à 25 minutes. Qu'est-ce qu'on va prendre? Ben oui, je vais prendre, comme je vous l'ai dit, je voulais prendre une petite carte aussi de l'oracle des sorcières. Rebelote. Pour voir un petit peu. Mais je suis persuadée avoir pris l'oracle des sorcières tout à l'heure. Hein. Allez, je regarde là, qu'est-ce que c'est? Ah ben hiberne et régénère.
On l'a vu aussi hein, cette semaine ou en début de semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus, en fin de semaine. On vous dit là, prends du temps pour toi, pour te ressourcer, pour te régénérer, pour t'ancrer, t'enraciner, retrouver, comme on l'a vu, cette zénitude, cette paix intérieure, ce calme, cette sérénité. Hein. Arrête d'être la tête dans le guidon là aussi. Hein. Arrête d'être rigide, souffle, repose-toi, prends du temps pour toi, prends soin de toi. Prends soin de toi pour aller chercher cet enracinement. Il y a encore ce verre hein, qui ressort décidément en ce moment, le verre. Voilà, j'espère que ma caméra ne va pas bugger juste quand je dis ça, parce qu'il y en a qui vont dire « Ah, non, non ». Donc voilà, on vous dit, prends du temps pour toi, pour t'ancrer, t'enraciner. On fait que vous le répéter ça. Hein. Je crois que c'est tous les jours que ça sort. Hein. Donc, allez, qu'est-ce que je voulais faire? Je vais prendre quand même, qu'est-ce que je prends? La sagesse? Non, hop, l'oracle Fontaine. Allez, on va voir un petit peu juste une carte avec l'oracle Fontaine. Parce qu'avec le tarot, j'ai beaucoup parlé. Allez, l'oracle Fontaine. Oh, elle est là. Alors, de quoi qu'il en retourne avec l'oracle Fontaine? Oh ben voilà, j'adore. J'adore. C'est la même que le bouquet. Hein. Le bouquet chez le Normand, c'est le bonheur aussi. Hein, elle. C'est le bonheur. Il est où le bonheur? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. J'adore. Ben oui, hein, tout simplement des énergies de bonheur, de lâcher prise. Là aussi, hein, c'est une petite. Elle est zen, elle est voilà. Ça fait un peu un Bouddha et tout ça, hein, très très joli. J'adore, j'adore. Voyez, là aussi, on vous dit, prenez du temps pour vous, comme je vous l'ai dit, faire des choses qui plaisent, danser, chanter, comme ce personnage-là. Hein. Ça vous apporte du bonheur et ça vous apporte de l'ancrage. J'aime beaucoup. De belles, belles énergies pour aujourd'hui. Hein. Oh là là. On dirait que le bonheur est à portée de main. Il suffit de tendre la main. C'est ce que j'entends en tout cas. On parle de ça aussi avec le tarot. Hein. On est en train de me le dire. On me dit, le bonheur est à portée de main. Il suffit d'ouvrir ta main. Je sais, ça peut être cuculapraline, ça peut être, il y en a qui vont dire ouais, c'est facile à dire. Eh ben oui, mais c'est facile à faire quand on en a vraiment envie, quand on y croit. Donc, moi je vous dis ce que me dit ma guide, le bonheur est à portée de main, ouvre ta main. Voilà. Oh, que j'aime. Oh, oh. Oh, j'adore. Allez, on va finir avec les petits messages de fin. Je vais prendre le petit oracle des anges gardiens, puisque je les ai pris pour les teams. Là, j'avais envie de les ressortir aussi pour vous, parce que ça fait très longtemps que je ne les ai pas pris. Oracle des amoureux et l'oracle au quotidien. Allez, on va voir tout ça. On y va, c'est parti mon kiki. L'oracle au quotidien. Hop, on cut. Et ça sera celle-ci. On va continuer avec les anges gardiens. Très beau message pour aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup. Je vous le rappelle quand même, ceci reste une guidance générale. Si vous souhaitez avoir une consultation à vous, rien qu'à vous, justement pour aller chercher ce qu'il faut travailler, on l'a vu avec le tarot, qu'il fallait aller travailler un petit peu cette rigidité, cette sévérité que vous avez. Si vous voulez une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, justement pour aller voir ce qu'il faut travailler, pourquoi ça bloque. Elle est tombée, on la garde. Et ben n'hésitez pas à me contacter, il y a tous les liens sous la vidéo. Et ensuite, l'oracle des amoureux. Allez, on coupe et ce sera celle-ci. Oh, juste derrière, il y avait celui-là. On dirait mon logo. Oula! Eh ben, ça a fait une balayette. Le cœur a fait une balayette. Allez, arrête de dire des conneries, Béline, et lis tes messages, ma fille. Allez, l'oracle au quotidien. C'est bien de vouloir économiser. Ah, on en revient au coffre du tarot. Comme l'écureuil le fait
à l'automne, vous devez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Voyez, on vous dit que cette période est un peu plus creuse financièrement. C'est peut-être pour ça aussi la peur de manquer. Parce que vous êtes peut-être dans le creux de la vague financièrement parlant et que vous vous accrochez à votre coffre parce que vous avez peur. Mais on vous dit non, calme-toi. calme-toi, tout va rentrer dans l'ordre, on te le dit. Allez, hop, les anges gardiens, culpabilité. C'est pas folichon tous ces messages. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Ah non, c'est une belle carte. Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire, du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour, afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal, nom de Zeus, encore une fois. Non, mais on vous dit, oui, arrêtez de culpabiliser. Arrêtez de culpabiliser. On vous dit que de toute façon, si vous pensez vous avoir fait une erreur, mais ce n'est pas une erreur, parce qu'on apprend toujours. Vous allez avoir une leçon positive sur la situation de toute façon. Hein. Donc on vous le dit, on vous le répète, tu n'as rien fait de mal, c'est comme ça. Arrête de culpabiliser, arrête. Et on finit avec l'oracle des amoureux. Qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle des amoureux ? Imagine que toutes les pensées, Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Waouh, ça c'est... On vous parle de quoi encore ? Vous vous rappelez, je vous ai parlé de la tour. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes. On se défait des situations ou des personnes qui ne nous vont plus. Pourquoi ? Ça permet de faire de la lumière et de la place pour accueillir quelque chose de plus beau. Et qui nous convient mieux surtout. J'adore. Voyez ? On est encore en synchronicité avec ce que je vous ai dit un peu plus tôt, là, dans le tirage. Oui, exactement. Faites de la place en vous libérant. On a cette tour, ne l'oubliez pas. Cette tour, c'est détruire pour mieux reconstruire, se défaire de toutes ces choses qui ne nous vont plus pour mieux reconstruire derrière. Donc voilà. Écoutez, c'est avec ces jolis messages et ces super beaux conseils que nous allons nous quitter. Comme d'habitude, bonne journée et surtout, prenez soin de vous. Bisous, à bientôt, au revoir, bye.